Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour vous montrer comment mesurer une inductance à l'aide d'un générateur basse fréquence et d'un oscilloscope. Mon oscilloscope est un modèle assez abordable, c'est un Antec que j'ai acheté une soixantaine d'euros sur eBay, il a 2 voies et suffit à la plupart des applications. Puisque je n'ai pas de GBF, j'utilise une carte Arduino pour générer des signaux carrés de fréquence voulue. Et on peut observer le signal généré à l'aide de l'oscilloscope. N'ayant que ça sous la main, j'utilise ici une carte Arduino Nano Pro. On peut trouver des copies sur eBay à moins de 2 euros et elles marchent aussi bien que les vraies. Le code de l'Arduino est plutôt simple, on va utiliser la librairie PWM qui va nous permettre de générer un signal de sortie. On utilise la pin 9 pour la sortie du signal. Il faut que ce soit une pin qui permette le PWM, sinon ça ne marche pas. Dans le void setup, on initialise la bibliothèque. Et enfin, dans le void loop, on va lire sur une pin analogique une valeur entre 0 et 1023, ce qui sera notre plage de fréquence. On dit à la librairie qu'on veut que cette fréquence soit sur la pin GBF. Et enfin, on lui demande de générer un signal de rapport cyclique de 50% sur cette pin. Le schéma est plutôt simple, on a ici la carte Arduino qui sert de GBF, une résistance variable, la bobine dont on veut connaître l'inductance, et un condensateur dont la capacité est connue. J'ai donc branché le channel 1 de l'oscilloscope aux bornes du générateur, et le channel 2 entre la masse et le condensateur. Sur l'oscilloscope, la courbe jaune représente la tension aux bornes du générateur et la courbe verte la tension aux bornes du condensateur. Dans cette configuration, la résistance variable est au maximum, elle a une résistance d'1 kΩ. On peut voir sur l'oscilloscope que nous sommes en régime apériodique. Si l'on diminue la résistance, on voit que nous passons en régime critique, puis en régime pseudo-périodique. On voit des oscillations qui apparaissent. Ce sont ces oscillations qui nous intéressent, car en fonction de leur fréquence, on peut en déduire l'inductance de la bobine. Si vous n'avez pas ou peu d'oscillations, c'est peut-être la valeur du condensateur qui n'est pas bonne. Par exemple, je vais vous montrer ce qu'il se passe si on met un condensateur de trop grande valeur. Je vais mettre un condensateur de 0,47 microfarad et on voit que les oscillations sont bien moins importantes. Si l'on met une valeur plus petite, par contre, les oscillations seront bien plus importantes. D'après l'étude du circuit, on trouve que la pulsation oméga de la pseudo-période est égale à 1 sur racine de LC. Or, sachant que oméga est égal à 2πf et connaissant C, on peut donc en déduire L, l'inductance de la bobine. Sur l'oscilloscope, on peut donc mesurer la pseudo-période. Ici, on va prendre cette période pour avoir plus de précision. On a donc cette période est égale à 243 microsecondes, ce qui nous fait donc une période de 35 microsecondes. On a donc toutes les données qu'il nous faut pour mesurer l'inductance. On sait que la pseudo-période est de 35 microsecondes, la capacité de notre condensateur est de 27 nanofarad. On peut donc en déduire que L est égal à 1 sur C oméga carré, et on trouve finalement que l'inductance de notre bobine est de 1,15 millihenry. Voilà, j'espère que ce tuto pourra vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À la prochaine!